rouleau vieux de 200 ans, provenant de la ville romaine d'Herculanum. Ce document a été gravement endommagé par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Les scientifiques ont réussi là où les historiens pensaient que c'était impossible. Sous les cendres du Vésuve des rouleaux carbonisés, il y a 200 ans, recommençant à parler. Non pas grâce à l'encre, mais grâce à l'intelligence artificielle. Des scientifiques italiens utilisent cette technologie pour reconstituer le texte perdu et découvrir ce qu'il révèle grâce à l'imagerie infrarouge de pointe. 3 étudiants animés par une obsession et un code ont fait parler les morts. Et ce qu'ils ont découvert n'était ni poésie ni philosophie. C'était quelque chose d'assez puissant pour réécrire l'histoire elle-même. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve entra en éruption avec une force équivalente à celle de 100 bombes atomiques. L'éruption créa un nuage surchauffé de gaz et de matière volcanique qui se déplaça à plus de 640 km/h, avec des températures atteignant 480 degrés Celsius. Ce nuage frappa Herculanum, une ville prospère située à une dizaine de kilomètres du volcan, et tua tous ses habitants sur le coup. Des gens sont morts sur le coup. Des bâtiments se sont effondrés. Et dans une luxueuse villa surplombant la baie de Naples, une bibliothèque remplie de rouleaux a été carbonisée en quelques secondes. La chaleur n'a pas réduit les rouleaux en cendres. Elle les a plutôt transformés en une sorte de charbon. Le papyrus a noirci et durci. Les rouleaux se transformèrent en amas compacts, ressemblant à des morceaux de bois de chauffage. Puis le Vésuve les enfouit sous 18 mètres de roches volcaniques et de boue où ils restèrent pendant plus de 600 ans. Dans les années 1750, des ouvriers creusaient un puits lorsqu'ils rencontrèrent quelque chose. C'était la villa des papyrus. Cet immense édifice comptait plus de 60 pièces et des sculptures en bronze étaient omniprésentes. Mais dans l'une d'elles, ils découvrirent des centaines d'étagères sur lesquelles reposaient ce qui ressemblait à des bûches calcinées. En y regardant de plus près, les chercheurs se sont aperçus qu'il ne s'agissait pas de rondins, mais de rouleaux. Au cours des décennies suivantes, les archéologues ont mis au jour plus de 800 rouleaux dans cette villa. C'était un événement monumental car il s'agit de la seule bibliothèque intacte du monde antique jamais découverte. Tous les autres textes anciens qui nous sont parvenus ne sont connus que par le biais de copies réalisées par des scribes au fil des siècles. Mais ces rouleaux étaient des originaux préservés dans le temps. Ils trônaient sur ces mêmes étagères, le jour de l'éruption du Vésuve intact, préservés des erreurs de copie, de la censure et du lent déclin de l'histoire. Mais un problème subsistait, personne ne pouvait les lire. Les rouleaux étaient bien trop fragiles pour être déroulés. Un seul faux pas, et ils se réduisaient en poussière. Malgré tout, des érudits tentèrent leur chance poussés par le besoin de percer les secrets qu'ils recelaient. Certains les ouvraient à la lame, espérant apercevoir l'écriture entre les couches. Le papyrus se désintégrait. D'autres appliquaient des produits chimiques pour le ramollir. Elles se sont dissoutes. Même les tentatives les plus délicates pour les peler à la main ont abouti au même résultat. Au moindre contact, les rouleaux se sont volatilisés en poussière. Dans les années 1750, un érudit construisit une machine capable de dérouler des rouleaux. Une invention censée révéler l'histoire, mais qui en grande partie la détruisit. Il fallait près de 4 ans pour dérouler chaque rouleau et la plupart étaient abîmés lors de ce processus. Les quelques fragments qui ont survécu étaient si fragiles et incomplets que même les plus grands érudits ne parvenaient pas à s'accorder sur leur contenu. Au 19e siècle, on abandonna les recherches. Les rouleaux furent déposés dans des musées à Naples, Paris et Oxford. Ils sont restés là pendant 270 ans. Les scientifiques savaient qu'ils contenaient des écrits, car ils pouvaient en apercevoir des indices dans les rouleaux partiellement ouverts. Mais la technologie permettant de les lire sans les détruire n'existait pas encore. Les rouleaux restèrent donc là sans être étudiés.
Puis, en 2023, 3 étudiants, qui n'étaient ni archéologues ni spécialistes de l'histoire ancienne, décidèrent de tenter leur chance. Ils utilisèrent une méthode inédite pour les archéologues. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a dépassé l'imagination la plus folle de n'importe quel scientifique. La vérité cachée enfin révélée. La solution à cette confusion qui durait depuis si longtemps est apparue de façon inattendue lorsque le docteur Brent Seals a décidé de lancer un défi. Professeur d'informatique à l'Université du Kentucky et non archéologue, il a réalisé une avancée majeure, le dépliage virtuel. Le principe était simple. Utiliser la tomodensitométrie et l'apprentissage automatique pour lire les rouleaux sans jamais les toucher. Ni couteau, ni produits chimiques, ni déroulement seulement des rayons X et des algorithmes. Le problème, cela n'aurait pas dû fonctionner du tout. Les rouleaux étaient faits de papyrus de fines feuilles, de fibres végétales. Lors de l'éruption du Vésuve, la chaleur intense a transformé ce papyrus en carbone. Or, l'encre utilisée par les anciens écrivains était elle aussi à base de carbone. Ainsi, lorsque les scientifiques ont scanné les rouleaux, l'encre et le papier, sont apparus identiques, une ombre illisible dissimulée dans une autre. Les scanners CT classiques n'ont pas permis de distinguer le papier de l'écriture. Tout apparaissait comme une masse compacte de matière carbonisée. Seals le savait, mais il savait aussi autre chose. Lorsque les scribes de l'Antiquité écrivaient sur du papyrus, l'encre ne restait pas simplement en surface. Elle s'infiltrait légèrement et modifiait infimement la texture du papier. La surface ancrée présentait de légères différences par rapport à la surface vierge. Ces différences étaient microscopiques, invisibles à l'œil nu. Mais peut-être, qui sait, une machine pourrait-elle apprendre à les détecter. Il a passé des années à entraîner des modèles d'IA à détecter ces différences de texture. Il a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'analyser des milliers de pointes de données par millimètre carré de papyrus. L'IA ne recherchait pas l'encre elle-même. Elle cherchait la trace de l'encre d'antan. De minuscules crêtes et des fibres comprimées des marques silencieuses laissées par une main qui avait écrit « Là, il y a 2 ans ». C'était un travail de longue haleine. Seals travaillait sur cette technologie depuis le début des années 2000. Il l'avait déjà utilisée avec succès sur d'autres textes endommagés, notamment le rouleau d'Angedi, un texte hébreu détruit par un incendie. Mais les rouleaux d'Herculanum étaient différents. Elles étaient plus endommagées, plus compressées, plus difficiles à numériser. Et le monde universitaire ne se précipitait pas pour le soutenir. Certains chercheurs estimaient même que le déballage virtuel était une perte de temps. D'autres pensaient que c'était impossible. Les sceaux continuaient pourtant de fonctionner. En 2023, il avait suffisamment perfectionné la technologie pour la tester sur les rouleaux d'Herculanum. Il disposait de scanners CT haute résolution de plusieurs rouleaux. Les données étaient là. Les modèles d'IA étaient prêts, mais il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'un regard neuf, de personnes capables d'aborder le problème différemment de lui. Il a donc fait quelque chose d'inhabituel, il a lancé un concours. Le défi du Vésuve a été lancé en mars 2023. Seals et une équipe de sponsors, dont Nat Friedman, l'ancien PDG de GitHub, ont mis en jeu plus d'1 million de dollars de prix. Le grand prix d'une valeur de 7 cents $0 était destiné à quiconque parviendrait à déchiffrer 4 passages de texte extraits des rouleaux. Chaque passage contenant au moins 140 caractères. Seals a rendu public toutes les données numérisées. N'importe qui dans le monde pouvait le télécharger. Étudiants, chercheurs ou simples amateurs, peu importait qui vous étiez ou d'où vous veniez. Si vous parveniez à apprendre à un ordinateur à lire les manuscrits, le prix était à vous. Des centaines de personnes se sont inscrites, des équipes universitaires, des chercheurs indépendants et même des personnes n'ayant jamais abordé l'histoire ancienne, mais maîtrisant l'apprentissage automatique. Le concours a duré des mois.
Les progrès ont été lents au début. Puis, en août 2023, un étudiant en informatique de 21 ans originaire du Nebraska, nommé Luke Farator, a fait une découverte. Il avait entraîné un réseau neuronal à détecter des motifs dans les données numérisées, et son modèle a repéré un mot « porphyre pourpre ». C'était le premier mot lu sur un rouleau d'Herculanum non ouvert depuis plus de 2 ans. Farator remporta le premier prix littéraire pour cette découverte. Mais il n'en avait pas fini. Les autres concurrents non plus. Joseph Nader, doctorante et chercheur en biorobotique à Berlin, travaillait sur le même problème. Julian Schilliger, étudiant en robotique suisse également. Aucun d'eux n'était archéologue. C'étaient des programmeurs. Ils maîtrisaient les réseaux neuronaux et l'apprentissage automatique et savaient comment entraîner l'IA à déceler des schémas imperceptibles pour l'humain. Pendant des mois, ils ont travaillé séparément. Chacun d'eux affinait son modèle et tentait d'extraire davantage de texte des numérisations. C'est alors qu'ils ont réalisé quelque chose. Ils travaillaient tous sur le même problème en utilisant des techniques similaires. En combinant leurs approches, ils pourraient peut-être résoudre l'énigme. Ils se sont donc associés. Leur méthode était élégante. Ils ont utilisé des réseaux neuronaux pour analyser les tomodensitométries à l'échelle microscopique. L'IA recherchait des zones en relief à la surface du papyrus, des endroits où la texture était différente, là où l'encre avait été appliquée et avait modifié la structure du matériau. Le réseau neuronal entraîné sur des milliers d'exemples a appris à reconnaître les motifs. Une fois l'apprentissage terminé, le système pouvait analyser l'intégralité du rouleau et repérer les passages écrits. En février 2024, ils y étaient parvenus. Plus de 2 caractères avaient été révélés. Plusieurs lignes de texte, grec lisible. L'équipe a soumis ces résultats au juge du défi du Vésuve. Un panel de papyrologues et de spécialistes des études classiques a examiné l'ouvrage. Ils l'ont confirmé, le texte était authentique. Le texte était lisible. Et il avait été lu sans même ouvrir le parchemin. L'équipe a remporté le Grand Prix de $700. L'information a fait le tour des milieux universitaires. Les principaux médias en ont parlé, notamment le New York Times, la BBC, National Geographic. Pour la première fois de l'histoire, quelqu'un avait lu un texte ancien resté illisible pendant 2 ans, et 3 étudiants, qui n'étudiaient même pas l'histoire ancienne, y étaient parvenus. Mais la question que tout le monde se posait alors était que disaient réellement les rouleaux. Le texte déchiffré révéla une réflexion philosophique sur la nature du plaisir. Il y était question de mots comme « violet musique, nourriture, insensé et dégoût ». On y débattait de la question de savoir si les plaisirs rares, comme les aliments peu courants, tels que les capres, étaient plus agréables que ceux que l'on trouve en abondance. Si le fait d'avoir moins de quelque chose permettait de l'apprécier davantage. Ce texte a probablement été écrit par Philodème, un philosophe épicurien, ayant vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les épicuriens prônaient les plaisirs simples et l'évitement de la souffrance. Ils pensaient que le but de la vie était le bonheur. Mais ce bonheur provenait de la modération, non de l'excès. Philodème avait beaucoup écrit sur la musique, la poésie et l'art de vivre. Les rouleaux de la Villa des Papyrus étaient considérés comme faisant partie de sa bibliothèque personnelle, ou encore la bibliothèque de son mécène. Et maintenant, grâce au scanner, à l'apprentissage automatique et à la persévérance de 3 étudiants, les manuscrits sont de nouveau lisibles. Seuls 5% environ d'un rouleau avaient été entièrement déchiffrés. Le reste demeurait enfoui dans les rouleaux restants. Mais la technologie fonctionnait. C'était la percée. Seals avait prouvé que le déchiffrage virtuel permettait de récupérer le texte de documents que tous croyaient perdus à jamais. Et les 3 étudiants avaient prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un doctorat en histoire ancienne pour marquer l'histoire. Il suffisait de savoir comment apprendre à un ordinateur à voir ce que les humains ne pouvaient pas voir. Le travail se poursuit néanmoins. Le défi Vésuve. 2024 a fixé de nouveaux objectifs, lire 90% de 4 rouleaux d'ici fin 2025.
Cette fois-ci, il y aura plus de prix, et bien sûr plus d'équipes en compétition, et davantage de textes sont récupérés chaque mois. Car maintenant qu'ils savaient que c'était possible, il n'y avait aucune raison de s'arrêter. Mais au fond, pourquoi ces parchemins sont-ils si importants? Pourquoi ces rouleaux étaient-ils si importants? La Villa des Papyrus n'était pas une simple maison romaine. C'était immense, plus de 250 mètres de long avec plusieurs étages et des cours intérieures. Des sculptures en bronze partout, sol en marbre, fresques aux murs. Son propriétaire était très riche, et ils avaient autre chose de nombreux livres. Lorsque les archéologues découvrirent les rouleaux dans les années 1750, ils comprirent ce qu'ils avaient sous les yeux. Il s'agissait de la seule bibliothèque intacte du monde antique jamais découverte. Tous les autres textes anciens parvenus jusqu'à nous avaient été copiés et recopiés à la main pendant des siècles. L'Iliade, l'Odyssée, les œuvres de Platon et d'Aristote. Aucune de ces œuvres n'était originale. C'étaient des copies de copies de copies, écrites des centaines d'années après la mort des auteurs originaux. Cela a posé problème. Chaque fois qu'un scribe recopiait un texte, il commettait des erreurs. Il lisait mal des mots. Il sautait des lignes. Ils y ajoutèrent leurs propres interprétations ou corrections lorsqu'ils estimaient que le texte original était incohérent. Au fil des siècles, ces erreurs s'accumulèrent. Des érudits consacrèrent leur vie à tenter de démêler le vrai du faux en distinguant ce qu'avaient réellement écrit les auteurs anciens des modifications apportées par les copistes ultérieurs. Mais les rouleaux d'Herculanum étaient différents. C'étaient des originaux, ou du moins ils étaient écrits suffisamment fidèlement à la composition originale pour que les textes n'aient pas été altérés par des siècles de copies. Ces livres se trouvaient encore sur ces étagères lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 après Jésus-Christ. Tout ce qui y était écrit resta figé dans le temps. Aucun moine du Moyen Âge ne venait corriger la philosophie païenne. Aucun érudit de la Renaissance ne décidant de ce qui méritait d'être conservé et de ce qui ne l'était pas. Juste la pensée antique pure non retouchée. Exactement comme elle existait il y a 2000 ans. Cela les rendait inestimables. Les érudits pensaient que ces rouleaux contenaient des œuvres perdues de la philosophie grecque et romaine, des textes cités par d'autres auteurs antiques mais jamais retrouvés. Il existait des écrits dont les historiens connaissaient l'existence car ils avaient été cités ou mentionnés dans d'autres ouvrages. Mais les textes intégraux avaient disparu au fil des siècles. Peut-être se trouvait-il à Herculanum. Peut-être que l'un de ces fragments carbonisés contenait une pièce perdue de Sophocle ou un livre manquant de l'histoire romaine de Tite Live. La villa elle-même fournissait des indices sur son contenu. La plupart des érudits pensaient qu'elle appartenait à Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Il était le beau-père de Jules César et un mécène des arts. Piso était connu pour son soutien aux philosophes et aux écrivains. Il possédait une fortune qu'il utilisait pour collectionner des livres et soutenir les intellectuels. Le genre d'homme a possédé une immense bibliothèque remplie de textes rares. Si Piso était propriétaire de la villa, alors les rouleaux n'étaient pas de simples livres pris au hasard. Il s'agissait d'une collection soigneusement sélectionnée, des textes que des personnes cultivées et de goût avaient choisi de conserver. Cela changeait la donne. Il ne s'agissait pas d'ouvrages courants que l'on trouvait dans n'importe quelle bibliothèque romaine. Il pourrait s'agir de manuscrits rares, d'écrits uniques en leur genre de documents, qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde antique. Et il y avait un autre détail que les chercheurs ne pouvaient ignorer. La villa fouillée ne représentait qu'une partie du complexe. Des relevés par radar à pénétration de sol et d'autres études laissaient supposer la présence de pièces supplémentaires sous terre. Des pièces n'avaient jamais été fouillées, car trop profondes ou trop dangereuses d'accès. Si les pièces découvertes contenaient un 800 rouleaux, combien se trouvait-il encore dans celles qui restaient inaccessibles? Certains chercheurs estiment qu'il pourrait y avoir des milliers d'autres rouleaux enfouis sur le site.
Une véritable seconde bibliothèque attend d'être découverte. Cette possibilité a rendu les érudits fous pendant 200 ans. Ils savaient ce qui se trouvait là-dessous. Ils ne pouvaient simplement pas le déchiffrer. Les rouleaux restèrent entreposés dans des musées et des réserves, tandis que des générations de spécialistes des études classiques et d'archéologues tentaient en vain de percer leurs secrets. La technologie nécessaire n'existait pas encore. Ils attendirent donc, espérant qu'un jour, quelqu'un y parviendrait. Lorsque les 3 étudiants ont déchiffré le premier parchemin en février 2024, tout a basculé. Non pas à cause de son contenu, mais à cause de ce qu'il prouvait, la technologie fonctionnait bel et bien. Le déballage virtuel n'était plus théorique. Il était devenu réalité. Seals et son équipe avaient démontré qu'il était possible de scanner un parchemin ressemblant à un morceau de charbon, d'en fournir les données à une IA et d'obtenir un texte lisible. Cela signifiait que les Unhuitsan rouleaux pouvaient potentiellement être lus. Pas seulement des fragments, mais les textes intégraux. Œuvre complète. Les répercussions se firent immédiatement sentir dans le monde universitaire. Les spécialistes des études classiques commencèrent à s'interroger sur les œuvres qui pourraient en être retrouvées. Pièces de théâtre perdues, histoires manquantes, œuvres philosophiques qui n'existaient que sous forme de références dans d'autres textes. Les érudits les plus optimistes commencèrent à dresser des listes de ce qu'ils espéraient trouver des poèmes de Sappho, les livres manquants de Tite Live, les comédies perdues de Ménandre. C'était comme découvrir soudain que la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé. Elle avait simplement été mise sous clé, attendant la bonne clé. Puis, en février 2025, les chercheurs ont annoncé une autre découverte. Ils avaient généré la première image complète de l'intérieur du rouleau PHRC 72, et non plus seulement des mots ou des phrases isolées. Plusieurs colonnes de texte, environ 26 lignes chacune. Les chercheurs pouvaient ainsi visualiser la mise en page, l'écriture, l'espacement entre les mots, des passages entiers qui pouvaient se lire d'une traite sans interruption. Le rouleau s'ouvrait. Cette image montrait ce qui était désormais possible. Les érudits pouvaient étudier les styles d'écriture anciens. Ils pouvaient voir comment le texte était organisé sur la page. Ils pouvaient identifier les différentes scribes si plusieurs personnes avaient travaillé sur le même rouleau. Toutes ces informations étaient restées invisibles pendant 20 ans. Désormais, c'était visible. Et il n'était plus nécessaire de détruire le parchemin pour le voir. Cette méthode ouvrait également des perspectives au-delà d'Herculanum. Il existait d'autres documents brûlés à travers le monde, des manuscrits endommagés par des incendies ou des catastrophes naturelles, des textes trop fragiles pour être ouverts. Si le dépliage virtuel a fonctionné pour les rouleaux d'Herculanum, il pourrait fonctionner aussi pour ceux-ci des bibliothèques incendiées au Moyen Âge, des documents endommagés par les guerres. Tout texte trop fragile pour être manipulé physiquement pouvait potentiellement être numérisé et lu grâce à la même technique. Mais la véritable importance résidait dans ce que cela impliquait pour les rouleaux encore enfouis sous terre. Si la villa mise au jour n'était qu'une petite partie d'un complexe plus vaste, et si la bibliothèque principale n'avait jamais été découverte, alors des milliers d'autres rouleaux attendaient potentiellement d'être mis au jour. Et maintenant, il existait un moyen de les lire. Les fouilles à Herculanum avaient pour la plupart cessé il y a des décennies, car le site était difficile et dangereux à fouiller. Des bâtiments modernes recouvraient les vestiges de la cité antique. La roche volcanique était incroyablement dure. Le risque d'endommager les artefacts était élevé. Mais si le dépliage virtuel fonctionnait, on pouvait alors lire même les rouleaux endommagés, même les fragments, même les morceaux qu'on aurait considérés comme trop abîmés pour qu'on prenne la peine de les récupérer. Tout devenait potentiellement lisible. Cela changeait la donne quant à l'opportunité de poursuivre les fouilles. Auparavant, le risque était de déterrer des rouleaux pour ensuite les détruire, en essayant de les lire. Maintenant, vous pourriez les déterrer, les numériser et les lire sans jamais toucher le matériel fragile qu'elles contenaient. L'image de février 2025 a prouvé autre chose.
Il ne s'agissait plus seulement de récupérer des mots ou des phrases isolées. Les chercheurs lisaient un texte continu, des arguments complets, des pensées complètes. Le texte philosophique n'était ni fragmenté ni incomplet. Il était cohérent. Cela signifiait que la technologie était suffisamment performante pour permettre de récupérer non seulement des bribes d'écrits anciens, mais aussi des fragments de textes anciens, mais des œuvres à part entière. Des textes complets qui pouvaient être étudiés et analysés, de la même manière que les érudits étudient n'importe quel autre manuscrit ancien. Les manuscrits futurs pourraient contenir des pièces de théâtre perdues, des poèmes manquants et des récits historiques qui combleraient les lacunes des connaissances des érudits sur le monde antique. Ou bien ils pourraient contenir davantage de philosophie, plus de discussions sur la musique et la gastronomie, et sur la question de savoir si la rareté accroît le plaisir. Le contenu des ouvrages importait peu. L'essentiel était qu'on puisse les lire. Après 2 ans d'enfermement, la bibliothèque ouvrait enfin ses portes. Et ce n'était que le début. À votre avis, que recèlent encore ces parchemins inédits? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de ce genre. On se retrouve dans le prochain épisode.